Salut, moi c'est Pelchine, je suis fat activiste, c'est-à-dire militante contre la grossophobie et pour les droits des personnes grosses. Et je suis la personne derrière le compte Instagram Corps Cool. Et j'ai aussi cofondé l'association Fat Friendly. Donc je sais que c'est un choix assez étrange, surtout que je parle beaucoup du fait qu'il faut voir les personnes grosses d'une nouvelle manière, plus positive et tout ça. Mais en fait, quand on milite contre la grossophobie, il y a énormément de gens qui sont pas d'accord avec nous. Et en fait, plutôt que de m'attaquer sur mes idées et sur le fond, on va systématiquement m'attaquer sur mon physique. Du coup, une manière pour moi de m'enlever au moins la moitié de cette violence-là, c'est de pas me montrer et de militer anonymement. C'est aussi que je trouve qu'il faut faire attention à pas incarner les luttes. Lutter, c'est quelque chose pour moi qui est collectif. Après, c'est aussi important d'avoir des gens qui incarnent la lutte, qui donnent des exemples et tout. Il faut tout quoi, mais disons que moi je sens que c'est pas ma place d'être le visage de cette lutte. Donc la grossophobie, c'est la discrimination que vivent les personnes grosses. On pourrait penser que c'est juste les insultes ou le fait qu'on va trouver les personnes grosses pas belles, mais en fait c'est une discrimination qui est bien plus systémique et qui est bien plus profonde. Être discriminé à l'embauche, être discriminé au travail, être discriminé dans le milieu médical. Enfin, les personnes grosses sont aussi discriminées dans l'espace public parce que le mobilier leur est rarement adapté. Et les fauteuils, les transports en commun, les salles d'attente, tout ça. L'idée que si on est une personne grosse, on est forcément malade. C'est une idée qui est beaucoup soutenue par en fait, le monde médical. Et en fait, là, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que les études ne disent pas du tout ce que le monde médical répète partout. Il y a 51% des personnes qui sont donc dites obèses qui sont métaboliquement saines, c'est-à-dire en parfaite santé. Donc Corps Cool, c'est un compte Instagram que j'ai créé avec beaucoup de naïveté il y a plusieurs années. À ce moment-là, il n'y avait pas du tout énormément de comptes militants comme il y a actuellement. Et en fait, avoir accès au discours sur la grosseur que moi je trouvais émancipateur, c'était pas vraiment simple et c'est toujours pas vraiment simple. Le fat activisme, c'est né dans les années 60. Presque personne n'a été édité, presque personne n'a été traduit. Du coup, Corps Cool, c'était ça, c'était donner de la visibilité à des discours qui n'en ont pas, mettre en avant des choses positives faites sur les personnes grosses. Il y a vraiment cette volonté de montrer les choses cool dites et faites. Et donc l'idée, c'était un peu une petite bibliothèque. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai de plus en plus pris aussi la parole en mon nom et moi écrit des choses. Je m'attendais pas du tout à ce que ça ait de la visibilité comme ça en a aujourd'hui. Du coup, je suis optimiste parce que je vois que les choses bougent dans un certain sens. Et en même temps, je suis souvent quand même très triste parce que je vois quand même que c'est bien ancré, puis c'est dur. Fat Friendly, c'est une association de lutte contre la grossophobie. Moi, j'ai assez vite senti que Corps Cool, c'était chouette, mais que j'allais avoir besoin d'un truc plus collectif, de faire des choses plus concrètes, moins seule derrière un compte Insta. On s'est dit, ok, créons cette application, créons ce site internet qui recense l'accessibilité des espaces publics aux personnes grosses. Donc dans Fat Friendly, on fait pas mal de trucs. On fait des formations à destination du monde médical, mais pas que, de n'importe quel groupe qui veut se former à la grossophobie. On fait aussi des audits de l'accessibilité. Donc par exemple, si vous êtes une institution, une école, un lieu de travail et que vous vous demandez ok, est-ce que mon espace est accessible aux personnes grosses, et ben nous on peut venir faire l'audit. On fait aussi une étude de la représentation des personnes grosses au cinéma. Là on organise un festival. On organise des groupes de parole. On est en train de mettre en place des cours de sport adaptés pour les personnes grosses. Et on fait aussi des pique-niques, des sorties au lac, en fait des sorties contre personnes grosses parce que c'est assez incroyable d'être uniquement en tant que personne grosse quand on est une personne grosse. Donc le Fat Festival, c'est un festival qu'on co-organise avec une collective qui s'appelle Dis mon nom. C'est le premier en Belgique. Et donc il y a une session de modèles vivantes, des groupes de parole. Il y a une soirée musicale avec une programmation 100% grosse et féminine. Il y a un show de drague grosse. Et donc voilà, c'est 4 jours pour à la fois penser la grosseur, peut-être sortir de ces 4 jours en posant un regard plus juste sur les existences grosses. Et en même temps, c'est 4 jours pour voir des personnes grosses qui font des trucs cool.
Le gros centre du travail de l'association, ça va être de gérer cette application, donc il y a une application collaborative, donc de modérer les avis, de la faire connaître. Et après, c'est vrai que nous, on n'a aucun financement et on a besoin de financement pour continuer à exister de la même façon. Pour moi, un premier pas qui est tout simple à faire, en tout cas qui demande peu d'efforts, c'est de suivre des personnes grosses sur les réseaux sociaux, des personnes militantes qui parlent de la grosseur sur les réseaux sociaux. Ça permet comme ça, style de rien, d'être exposé à d'autres discours. Après, si on a envie de s'investir un peu plus, je pense que lire sur ce sujet, c'est pas mal. Moi, je conseillerais à vie un livre qui s'appelle Corps rebelle de Gabrielle Lisa Collard, qui est une fat activiste canadienne, et puis de venir au Fat Festival pour s'éduquer. Moule Frite, abonne-toi.